Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler colorisation de tampons. Et donc pour changer un peu et pour utiliser d'autres matériels et pour faire de nouveaux essais, je vous propose aujourd'hui une colorisation de tampons au stylo. Donc moi on m'avait offert il y a quelque temps une box Edding avec des feutres, des stylos, enfin pas mal de choses dedans. J'avais bien aimé cette box, mais c'est vrai que finalement j'utilise pas énormément les stylos, donc voilà, je me suis dit que pour la colorisation de tampons ça pouvait être sympa. Donc je vous présente le matériel. Donc dans la box nous avons des stylos comme ceci. Donc ce sont les Edding 55 Fine Liner, donc avec une pointe fine comme ceci. Et il y avait également des stylos gel, donc ceci. Et donc là, ce sont les Edding 2185 en gel roller. Et donc là, c'est vraiment une pointe de stylo gel normal. Voilà, mais ça peut ajouter du coup un effet métallique, puisque celles-ci sont toutes métalliques. Donc, de façon très simple, déjà, vous pouvez simplement venir coloriser des motifs simples comme ceci, des petites étiquettes, des petits motifs, en venant mettre en couleur des éléments fins comme ceci. Ça marche très très bien. Là, on va venir coloriser du coup l'éventail. Vous avez deux manières d'utiliser ça. On peut faire ça d'une façon très basique, c'est-à-dire qu'on va venir mettre des éléments colorés les uns à côté des autres un petit peu, ou on peut également venir pour des images un peu comme ça peut être sympa de venir travailler à base de hachures plus ou moins rapprochées pour pouvoir donner un effet d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que pour vous montrer, si je fais donc des hachures par exemple, hop, comme ceci, vous aurez l'impression que c'est beaucoup plus ombré que si on vient faire des hachures comme ça, qui viendra, j'exagère un petit peu, mais ça viendra dans les deux cas donner la couleur que l'on souhaite, mais il y en aura un qui sera plus ombragé que l'autre. Donc en fait on peut jouer sur la taille des hachures, on peut jouer sur des hachures aussi très simples comme ceci, rapprochées ou non. Donc voici. Et donc ça vous permet simplement de venir ajouter un effet d'ombre et de lumière. Ou alors on peut venir simplement travailler en aplat, donc zone par zone. Aujourd'hui on va commencer simplement par du zone par zone. Donc sur cet éventail. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer par hop, faire une lame sur deux de l'éventail avec la couleur numéro 20 qui est un violet. Donc je fais ça, donc là c'est très simple, hein. Je remplis simplement la partie et on se retrouve donc juste après. Voilà, donc là j'ai simplement rempli, vous voyez, les différentes parties, donc en haut et en bas, puisque ce sont des choses qui sont liées. Vous pouvez également partir sur un dégradé, ça peut être très sympa. Et donc là, je vais faire pareil avec le jaune sur tous les interstices qui dépassent. Et je vais également en rajouter là. J'ai pas besoin d'être très précise quand je colorise le nœud, par exemple. C'est des petites ficelles. Donc comme ce sont des petites ficelles, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de précis. Je fais comme si c'était des petites ficelles, tout simplement. Donc voilà pour le jaune.
Et donc pour la suite, on peut décider bien sûr de coloriser ou on peut simplement s'amuser avec des motifs. Donc là par exemple, moi j'ai envie de jouer donc avec les deux couleurs qu'on vient d'utiliser. Hop, et je vais rajouter des couleurs métalliques au milieu pour pouvoir donner un effet un petit peu doré. Ça peut être super sympa. Donc tout simplement là, je vais venir faire des motifs. Donc voilà pour les premiers motifs. J'ai envie de rajouter donc un petit liseré jaune sur le bord de l'éventail. Et je voudrais également l'ajouter sur le bord de chaque morceau de l'éventail. Donc je fais bien attention à la cohérence, c'est-à-dire que par exemple là j'ai mes cercles, mes demi-cercles qui sont sur chaque morceau, donc du coup ils se retrouvent ici. Les traits jaunes, ils se retrouvent en fait sur chaque bord, donc ce qui fait que quand il y a deux morceaux de l'éventail l'un à côté de l'autre, ça fait un trait jaune bien plus épais. Voilà pour cette partie. Je vais également rajouter hop, des petits éléments à l'intérieur. Voilà, et là on va venir rajouter des petites touches. Alors le jaune au fait c'était le numéro 5. Là on va venir rajouter des touches de stylo gel. Donc là c'est des mines en 0,7, donc on peut être un petit peu moins précis. Donc je vais venir faire hop, la partie déjà qui est entre ici. Donc je continue et je vous retrouve après. Voilà, et je vais ajouter ce même rose autour de chaque cercle qu'on avait fait avant. Ce qui va aussi me permettre de rectifier un petit peu puisque les stylos gel permettent de superposer les couches, ce qui n'est pas le cas des stylos comme ceci. Voilà.
Et pour finir, je vais venir rajouter une petite touche de doré. Donc en mettant un motif que je répète toujours sur chacun des morceaux. Je vais également rajouter ce doré ici pour que la ficelle, hop, contienne du doré à l'intérieur. Et voici ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous verrez le doré. Voilà. Donc voilà, c'est pas forcément de la colorisation en elle-même, mais ça peut être aussi voilà, une agrémentation, des décors à mettre sur un tamponnage existant. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine astuce. Bye bye!